OK! OK, c'est parti! Bon, ben, bienvenue tout le monde à ce premier récapitulatif de L'amour est dans le pré. Écoutez, je me présente, Josiane, tout le monde le sait. J'étais un peu obsédée, moi, par l'émission L'amour est dans le pré. Catherine Levac fait une excellente job à l'animation, mais on dirait que moi, j'aurais un petit quelque chose à ajouter, comme une fine analyse, parce que j'ai moi-même grandi sur une ferme laitière, et ça fait en sorte que j'ai le droit. J'ai le droit de vous dire ce que j'en pense, et surtout parce que moi, j'ai le titre de fine analyste des amourettes agricoles et du fourroyage de fondra. Fait que j'ai décidé cette année de vous partager mon savoir, et on débute ça maintenant! Donc, cette semaine, le premier concurrent qu'on a eu la chance de découvrir, c'est Julien. Ah, regardez-moi ça, cette belle barbe rousse, cette pirate de la Montérégie. Julien, là, on va vous le dire tout de suite, là, ce que j'ai remarqué, c'est sa casquette. Sur sa casquette, il y avait un slogan qui a retenu mon attention. OK, on va vous le dire. J'ai pris mes notes, pas facile à dire. Sur sa casquette, c'est écrit « Dirty Hen cleans money ». « Dirty Hen cleans money ». Moi, ça, dans ma tête, c'était pas un slogan pour un agriculteur. Je trouve que c'est plus une affaire de strip club, là, tu sais, poum, poum. Tu sais, on dirait que ça fait un peu ghetto, mettons. Mais en même temps, je connais rien là, dans la culture du ghetto, là, en tout cas. Mais ça, j'ai remarqué ça. Julien, il a ça sur sa casquette. Ça doit être un homme loyal. Il se salit les mains, il fait de l'argent à propre. Je le sais pas trop, j'interprète, OK, j'interprète. Mais aussi, détail au niveau du look, Julien porte une grosse chaîne, tu sais, une chaîne bijoux, OK? Puis ça, il la porte tout le temps. Lui, il a sa chaîne quand il fait de la chansa, il a sa chaîne quand il check des couchers de soleil, il a sa chaîne quand il travaille le bois, il coupe le métal, il coupe le bois, il fait tout ça, OK? Il aime les petits articles qui chaînent, parce que lui-même, il dit, il aime ça se chromer. Quand il sort, le beau Julien, il veut se chromer, il veut vendre du rêve, puis il fait bien ça. Je l'ai trouvé bien sympathique, mais pas clair. OK? Il a dit, lui, il veut pas être avec une fille qui vit dans un monde de licorne, mais en même temps, il veut réussir à communiquer avec sa blonde sans jamais se parler. Mon beau Julien, ça explique peut-être pourquoi tu es encore célibataire à 30 ans. Hein? On le sait pas, on va le découvrir. Mais sinon, écoute, je regarde là mes notes, puis c'est pas mal tout. J'ai bien hâte de te voir aller, mon Dieu. Notre deuxième concurrent, c'est Denis! Regarde-moi ça, Denis, là, il y a comme des beaux avant-bras forts et nervurés. En tout cas, Denis, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un gars franc, vraiment motivé. Il a dit à Catherine que s'il y avait un gars qui allait réussir à avoir une union, ben ça allait être lui. Puis je veux dire, il doit connaître ça, là, les histoires de couple, parce que Denis, il a quand même été 40 ans avec la même madame. Garde, il en a pas trop parlé. Je sens qu'il voulait pas aller là, mais moi, je l'ai compris. Denis, il a été 40 ans avec la même femme, puis à un moment donné, ça y était plus, là. Il n'y avait plus de joie dans le caleçon. Il a voulu que vive autre chose, là. Regarde, j'interprète peut-être, mais moi, je les sens, les signaux. Puis Denis, il est prêt à vivre autre chose. Il veut une belle madame. Il en a déjà spoté une, hein, dans les lettres. Lucie, elle a fait de l'œil. Parce que Lucie, elle a envoyé une photo où elle portait un tablier de menuisier. Puis ça, là, j'ai senti que Denis, ça y avait donné du swing d'un culotte. Je ne sais pas s'il tripe ses costumes, mais j'ai bien hâte de le voir aller pendant la saison. Et surtout, que Catherine, elle a fait un avertissement. Il a dit, là, Denis, tu fais pas juste t'asseoir sur tes beaux lauriers puis t'attends qu'on te drague. Non! Tu mets de l'huile de coude à l'ouvrage. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir ça, là. Denis, là, il va se mettre au sprint de l'amour, puis il va essayer de compter des buts en séduisant des madames. Fait que, mon Dieu, que je fais une allégorie sportive, puis j'ai pas couru depuis 1998. OK! Comme troisième concurrent, on a découvert Marc-Antoine! Le voici, le voilà. Regardez ça, le beau Marc-Antoine. C'est un footballeur. Oui, je sais pas s'il connaît l'autre, là, du Vernet tardif. L'histoire le dit pas, mais il est bien chumé avec Philippe, le gars de l'année passée qui avait droppé sa blonde dans le voyage dans le sud, en haut d'une montagne. Puis là, qu'est-ce que tu veux, il a fallu qu'ils redescendent ensemble au même rythme que leur couple chiait. Mais bon, c'est pas de Philippe qu'on parle aujourd'hui, c'est de Marc-Antoine. Mais l'affaire, c'est que pour le moment, il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Il nous a fait un speech un peu années 50, là, que lui, ben, il veut une femme qui va pouvoir y faire à manger. Il faut que la femme, là, elle fasse de la bonne bouffe, parce que lui, ben, il est pas bien bon. Tout ce qu'il sait faire, c'est couper des légumes. Regarde, à un moment donné, Marc-Antoine, là, si tu veux sortir de chez vous, à un moment donné, là, arrêter que ta mère te nourrisse. Prends un cours de cuisine, fais quelque chose. Ricardo, cuisson à la plaque, un gros hit cette année à Noël, un gros hit. Mais sinon,
ce qu'il nous a dit, c'est que c'est un gars, ben c'est ça, relax, il aime le sport, il aime beaucoup l'histoire. D'ailleurs, il dit qu'il y a un côté très galant, je pense qu'il associe ça là, à son amour du patrimoine d'autrefois. Lui, il dit que jamais il va laisser une fille marcher sur le bord du trottoir où il y a des chars. Tu sais, il veut pas que sa blonde aille des graines de boîte, puis de la garnotte ou de l'eau ou de la slotch. Non, il veut une chiquita bien propre. C'est ça qu'on dit dans le domaine de la drague. Une chiquita bien propre. Fait que, tu sais, c'est ça, Marc-Antoine. Donne-moi du jus pour la semaine prochaine, parce que là, regarde, t'es bien cute, là, mais t'as des origines belges, c'est tout. OK! Bon parcours, Marc-Antoine! Le quatrième concurrent, ce n'est pas le moindre, c'est le premier concurrent homosexuel de toute l'histoire de L'amour est dans le pré, et je vous présente Alex! Oh, Alex, regardez comme il a l'air sympathique! Moi, je vous le dis, j'ai comme eu un petit crush sur Alex parce que tout de go, il a avoué que sa saison préférée, c'était Noël. Il a dit que pour lui, il n'y avait rien de plus magique que d'aller traire des vaches le 24 décembre au matin. Hey, t'en veux-tu, toi, de la féerie puis de la magie noëlistiquement agricole? C'est merveilleux, j'ai trouvé ça vraiment cute. En plus, là, Alex, c'est une belle découverte. C'est un gars qui est extraverti, je le trouvais de bonne humeur. Il lidait un peu la discussion avec Catherine là, quand il a fait les brunchs champêtres. Hey, le brunch champêtre, tu me vends la magie de Downton Abbey, mais à Saint-Élyséard, je veux dire, tu-moi à ce moment-là. Puis là, Alex, ben, il cherche un gars gentil, ouvert, qui aime voyager, avec des skills manuels, parce que lui, il en a pas pantoute, puis il y a des rénovations à faire sur sa maison. Puis regarde, qu'est-ce que tu veux, on fait tout ça, là, joindre l'utile à l'agréable. Hein? On a tout déjà fourroyé pour avoir accès à une drill pour installer notre tablette. Bon, mais il fait ça, lui, tout, le beau Alex. Puis sinon, ce que j'ai aimé, c'est la petite notion vestimentaire. Parce que j'ai vu que Alex portait un chandail de petit bonhomme. Il portait un chandail du roi lion de Scar. Scar, ça, c'est le méchant lion qui va tuer Mufasa, l'autre lion. Ça, j'ai bien aimé voir ça parce qu'un peu plus tôt, avec Julien, on était comme dans Dirty End, avec la grosse chaîne chromée. Tu sais, c'était comme... Puis là, on était... dans les petits bonhommes. Fait que là, c'était le fun, là. Il y avait son chandail de Scar. Fait qu'on voyait Scar dans le champ de blé d'Inde, à Scar donner de la moulée. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Puis qu'est-ce que tu veux? La pandémie, c'est ça qui a fait en sorte qu'Alex s'est inscrit. Lui, toute sa vie, il avait bien dealé ça, d'être célibataire. Il assumait. Mais là, je sais pas si c'est parce qu'il pouvait plus se faire des petites date night cachées dans un champ de maïs. Mais là, la pandémie, ça y a comme cassé le basic, puis il s'est dit, là, je rencontre. Fait qu'on le sent prêt, déterminé, et j'ai très, très hâte de voir comment ça va aller, toute son aventure. Et maintenant, le dernier concurrent, Martin! Gardez ça, Martin! Hein? Un beau brin de petit garçon, ça, on dirait le genre idéal. Puis en plus de ça, Martin... c'est un travaillant. Il lâche pas de la job. Lui, il aime ça, il en prend, il en mange. Ce qu'il aime aussi, c'est faire du skidoo. Ça, du skidoo, moi, te le dire, j'ai l'impression qu'il faut l'attacher pour pas qu'il en fasse en plein mois de juillet. OK? Ça a l'air d'être une vraie passion. Fait que si t'as le goût de sentir le diesel à l'année, ben colle-toi sous Martin. En même temps, là, je réalise que j'ai aucune idée si les skidoo, ça mange du diesel. Mais ça, vous m'écrirez dans les commentaires. Hein? On va apprendre à se parler. Là, je vais m'ajuster dans mes répertoires de gaz. OK? Mais sinon, Martin, il faut que sa blonde ait beaucoup d'humour. Parce que j'ai compris que Martin travaille avec son père. Puis son père, lui, ça a l'air d'être un gars qui fait des jokes un peu pouette-pouette. OK? Fait qu'il faut que la blonde à Martin soit capable d'endurer ça. On va se le dire. Puis Martin, ce qu'il a fait de particulier, c'est que lui, pour choisir les filles qu'il allait amener au blind date, ben, il a lu les lettres, mais il n'a pas checké les photos. Fait qu'à la fin, il a choisi ses lettres préférées, puis là, il a checké les faces. Puis là, il s'est rendu compte que ça matchait, il aimait les faces qui fitaient avec les lettres. Puis une des affaires qu'il a préférées là, dans les lettres, là, c'est une fille, là, moi vous le dire, c'est qui? Elle s'appelle Émilie. Émilie, elle a écrit dans sa lettre qu'elle était capable de conduire des semi-remorques, des tracteurs, des grosses affaires. Elle avait la classe 1 sur son permis. Puis ça... je l'ai vu dans l'œil de Martin. Ça le turnait on. Je pense qu'il a fait une association, genre, la fille a conduit des grosses affaires, moi, hein, vous faites les images dans votre tête, hein. Bon, fait, je pense que c'est ça qui a fait le beau Martin. Puis moi, étrangement, ça m'a sonné une cloche. Je veux dire, moi et tout, là, j'en conduis des tracteurs et des grosses affaires. J'ai jamais écrit ça sur Tinder, mais là, je vais remédier à la situation dès ce soir et j'imagine que je vais me marier au cours de l'année qui vient. Donc, c'est à peu près ça pour le beau Martin. Ben, hâte de voir qui c'est qui va venir faire des rides de skidoo.
Et voilà, c'est déjà terminé pour ce premier récapitulatif. J'espère que vous avez apprécié mes fines analyses. Sinon, sachez que je vais m'améliorer. Écoutez, on est en pandémie, j'ai juste ça à faire, devenir la meilleure version de moi-même. Puis sinon, sachez que j'ai vraiment très très hâte de suivre le parcours de chacun des agriculteurs. Pour vrai, je trouve ce show humain est fantastique. Donc, j'ai hâte de vivre des beaux malaises au blind date, puis en même temps d'être super excitée, puis d'avoir des papillons dans l'estomac quand je vais voir qu'ils ont le goût de Frenchie, mais que la prod dit non, 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 vous avez pas le droit parce que c'est la pandémie. Donc, on se revoit la semaine prochaine.